Okay, so I had some problems with my parents. We used to fight occasionally, but hey, who doesn't? And school wasn't going too great either. But I had a steady boyfriend. We were constantly together. He was someone I could depend on. Sort of. Okay, so he didn't always treat me that great. Still, I had the same dreams as any other girl. I wanted to make something of myself. I even thought of maybe studying law in college. I wanted to, to be free, to be independent, to not feel like I was under somebody's thumb all the time. I wanted to be my own person. It's amazing how quickly things change when... And now I'm just wondering, why can't things be like the way they were before? Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, parents illégitimes. C'est arrivé comme ça. Je pensais que ce serait merveilleux. Tout le monde le fait. Je voulais simplement quelqu'un à aimer. Ce sont quelques-unes des réponses typiques que nous obtenons lorsque nous posons la question « Pourquoi ?» Pourquoi es-tu tombée enceinte à 15 ans, 14 ans ou même plus jeune? Nous faisons face à ce qu'on appelle l'explosion de la natalité infantile aujourd'hui. Les enfants font des enfants à un taux alarmant. Prenez l'État de Californie, par exemple. Tous les jours, 385 adolescentes découvrent qu'elles sont enceintes et tous les jours, environ 140 jeunes filles de Californie vont mettre au monde un bébé. Sur une période de 16 ans, le pourcentage de naissance a presque doublé chez les adolescentes célibataires. De 32%, il est passé à 62%. Le même phénomène se produit chez les femmes célibataires âgées de 20 ans et plus. Le taux de naissance chez ces femmes est passé de 9 à 22%. Mais ce ne sont pas que des statistiques. Derrière chaque chiffre, il y a une histoire, un cœur brisé, comme Mélissa par exemple. Pendant sa deuxième année d'études au collège, elle avait rencontré un garçon qui paraissait parfait, blond, les yeux bleus, vraiment cool, le gars correct quoi. Il était plus âgé qu'elle et lui disait qu'il l'aimait et lui offrait des billets de concert rock. Les amis de Mélissa parlaient toutes de leurs aventures sexuelles. Si Mélissa disait qu'elle ne croyait pas aux relations sexuelles avant le mariage, ses amis lui répondaient que c'était simplement parce qu'elle avait peur de grandir. Mélissa finit par céder aux avances de son petit ami. « Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais plus bête qu'une autre », dit Mélissa. Quelques minutes après leur première expérience sexuelle, le garçon lui dit qu'il avait une autre petite amie. Mélissa se sentit honteuse et moche. Quand elle se mit à pleurer, il haussa les épaules et dit « Je pensais que tu savais ». La situation de Tania, une autre adolescente, n'est pas non plus exceptionnelle. Elle avait eu un enfant de son petit ami André et elle attendait un deuxième bébé de lui. Tania ne se plaignait pas. André la visitait souvent et lui donnait parfois de l'argent. Mais un jour, elle reçut un coup de fil lui apprenant qu'André avait été tué durant une émeute à Los Angeles. Lorsqu'elle se rendit aux funérailles, à sa grande surprise, Tania rencontra 3 autres jeunes femmes, toutes 3 veuves, éplorées d'André. Et chacune d'elles portait un bébé. André avait fait 4 enfants à 3 filles en moins d'une année. Après avoir ignoré cette question pendant 20 ans, les Américains se réveillent enfin devant le problème colossal des parents illégitimes. Ce terme ne désigne pas les bébés nés de couples non mariés. À eux, personne ne leur a demandé leur avis dans cette histoire. Ce terme désigne plutôt les parents, ces personnes qui créent une famille sans famille. Et nous nous rendons compte finalement que les parents illégitimes sont l'une des racines de nos problèmes sociaux les plus cruciaux. Les journalistes reconnaissent maintenant que la pauvreté, le crime et l'usage de la drogue sont directement liés aux enfants nés hors des liens du mariage. Des enfants qui grandissent
sans un véritable foyer. Si nous pouvions d'un coup de baguette magique résoudre le problème des parents illégitimes, nous éliminerions une source importante de nos tragédies sociales. Afin de vous aider à établir des principes solides dans votre vie et fonder votre foyer sur des bases durables, nous vous proposons le livre Jésus-Christ. La lecture de ces pages vous permettra de découvrir les principes divins qui répondent aux vrais problèmes. Appelez ou écrivez-nous pour le demander. Je vous donnerai plus d'informations à la fin de ce programme. Un des aspects réjouissants de cette nouvelle donne sociale, c'est de voir des jeunes se lever et défendre la notion de pureté morale. Des jeunes qui ne sont pas gênés de prendre position pour l'abstinence avant le mariage. Des jeunes qui possèdent une saine perspective sur les relations conjugales et l'engagement que cela représente. Ils contribuent à dégonfler un mythe affiché par notre culture, celui qui consiste à considérer les relations sexuelles en dehors du mariage comme étant incontournables. La pression exercée par les pères pousse souvent les enfants à s'embarquer dans ces relations illicites uniquement pour montrer qu'ils sont comme tout le monde. Eh bien, osons jeter un regard différent sur cette idée. Récemment, les organisations qui s'occupent des adolescentes enceintes dans le comté de Ventura, en Californie, ont mené une étude sur l'attitude de ces adolescentes. Ils ont commencé l'enquête avec des adolescentes actives, sexuellement, qui avaient un bébé ou qui étaient enceintes. Voilà ce que les entrevues et les groupes de discussion ont révélé. La majorité de ces filles n'ont pas de modèle de référence parentale, ni de véritable sentiment d'appartenance à leur propre famille. Leurs résultats scolaires se situent parmi les plus bas. Elles n'ont souvent aucun autre lien affectif que leur petite amie. Elles n'ont aucune vision d'avenir au-delà du secondaire. Et la plupart souffrent d'une mauvaise image de soi. Elles n'aiment pas leur apparence. Mary Osler, directrice d'un centre d'aide aux jeunes filles enceintes, dit qu'il y a 2 facteurs clés à la grossesse des adolescentes: les abus sexuels et la mauvaise relation père-fille. Il ressort que ces filles sont brisées dans plusieurs aspects de leur vie. Elles essayent, par des relations sexuelles et la mise au monde d'un enfant, d'échapper à leurs problèmes. L'étude menée dans le comté de Ventura a tenté d'établir un profil des adolescentes qui refusent des expériences sexuelles hors mariage. Vous savez, les enquêteurs doutaient d'en trouver beaucoup, persuadés que tout le monde le fait. Mais à leur grande surprise, ils découvrirent un nombre important d'adolescentes refusant les relations hors mariage dans les églises chrétiennes. Voici le profil de ces adolescentes. Elles appartiennent à des familles actives qui s'impliquent dans la vie de leurs enfants. L'école est pour elles une expérience positive. Elles ont des modèles d'adultes de référence positifs. Elles ont un but précis après le secondaire, le collège ou une carrière professionnelle. Elles ont de grandes attentes et peu de problèmes par rapport à leur apparence physique. En d'autres mots, ce sont des jeunes en bonne santé, équilibrés, qui savent où elles vont. Elles existaient déjà sans avoir besoin d'un bébé comme substitut. Ce n'est pas une coïncidence que ce type d'adolescente se trouve en majorité dans les églises chrétiennes. C'est dans ces milieux que les jeunes découvrent les raisons positives pour lesquelles il est préférable d'attendre le mariage avant d'entreprendre une relation intime, comme Dieu l'a enseigné. C'est là que les enfants découvrent un remède puissant contre une société malade. Pourquoi nos contemporains ont besoin de prendre une position ferme sur ce sujet? Parce que Dieu lui-même s'est exprimé en termes très clairs dans les 10 commandements. Le 7e commandement que l'on trouve au livre de l'Exode, le chapitre 20 et le verset 14, nous dit ceci. Exode, chapitre 20 et le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Bon nombre de chrétiens croient que ce passage ne concerne que les personnes mariées qui trompent leur conjoint. En conséquence, ils essaient de trouver d'autres passages de la Bible où il est spécifiquement fait mention d'interdiction de relations sexuelles avant le mariage. Bien que peu nombreux, ces textes existent, par exemple dans le livre du Deutéronome. Mais si la Bible ne met pas l'emphase sur les relations sexuelles illicites avant le mariage, c'est parce que dans le projet de Dieu, le sexe avant le mariage est en lui-même une contradiction. Lorsque 2 personnes deviennent une seule chair, Dieu s'attend à une vie d'engagement.
Toute relation physique entre un homme et une femme n'a de sens que dans l'intimité du mariage. Ah, direz-vous, c'est trop strict, trop sévère pour nos jeunes d'aujourd'hui. Notre société est tellement habituée à l'idée de l'amour libre, des mariages à laisser. Ça, c'était bon pour l'époque des patriarches bibliques. Et pourtant, je crois que la parole de Dieu est le grand remède à une société malade. C'est la prescription dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui. Saviez-vous que dans son sermon sur la montagne, Jésus nous apprend à appliquer ce remède à notre cœur? Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 5, le verset 27. Matthieu, chapitre 5 et le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus affirme ici que nous avons besoin de prendre le puissant remède de Dieu à cœur. Il nous faut aller plus loin que d'éviter les actes d'immoralité. Nous avons besoin de traiter le problème à la racine même. Jésus nous invite à mettre fin à ce fantasme d'adultère, à nous occuper de ceux dont nous nourrissons notre esprit. Bien des parents illégitimes affirment « ça arrive comme ça ». Ils disent s'être laissés emporter par leurs désirs. Ils n'ont pu s'en empêcher, disent-ils. Pourtant, dans la plus grande majorité des cas, ces relations sexuelles sont préparées dans la tête longtemps avant qu'ils ne se produisent. Nous commettons l'adultère dans nos cœurs, premièrement. C'est là que le problème commence. Alors Jésus nous dit, dans des termes très forts, « Réglez le problème de fond. Si ton œil droit te pousse à pécher, dit-il, arrache-le et jette-le loin de toi. » En d'autres mots, vous devez éliminer la convoitise à sa source, au point de départ. Ici, Jésus nous montre comment le 7e commandement a trait aux pensées que nous entretenons. Depuis quelque temps, nous avons développé une philosophie de restriction de la portée de la loi de Dieu. Nous réduisons le projet de Dieu à un slogan de carte postale. Tout ce qu'il vous faut, c'est l'amour. Nous considérons que la loi de Dieu nécessite une révision et une mise à jour pour l'adapter à notre siècle de la vitesse. Nous faisons volontiers des exceptions à la règle et bien entendu, l'exception, c'est nous. Nous croyons par exemple que l'adultère est un mauvais choix pour les autres. Mais en ce qui nous concerne, c'est différent. Nous nous aimons vraiment l'un l'autre. Notre relation est spéciale. On se comprend parfaitement. Ce n'est pas vraiment de l'adultère. Croyez? Même les chrétiens fervents sont tombés dans ce piège. La porte de ce piège a été laissée ouverte il y a quelque temps, lorsque de nombreux croyants ont commencé à dire « La loi a été abolie, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi ». Il est vrai que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi et que le salut s'obtient par la foi. Pourtant, les principes moraux de Dieu gardent toute leur valeur. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul explique que la mort du Christ sur la croix est une offrande pour le péché. Il dit, dans les versets 3 et 4 du chapitre 8, Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Il a condamné le péché dans la chair, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Qu'arrive-t-il à ceux qui acceptent le sacrifice de Christ et qui vivent selon l'Esprit? La justice de la loi est accomplie en eux, dit Paul. La croissance chrétienne ne consiste pas simplement à trouver notre vie, notre vraie personnalité ou à développer nos dons. C'est aussi la conformité aux justes exigences de la loi éternelle de Dieu. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de Dieu, mais pour en élargir la portée. Il a personnalisé les 10 commandements, il a actualisé les préceptes de Dieu. Et cela parce que la loi de Dieu est le puissant remède offert pour notre bien. Le Créateur de l'univers n'essaie pas de nous emprisonner dans des interdits, mais d'épanouir nos vies, de les rendre plus saines. Jésus s'est décrit lui-même comme étant le bon berger, celui qui prend soin de son troupeau et le conduit dans de bons pâturages. Il a affirmé dans l'Évangile de Jean au chapitre 10 et le verset 10, Évangile de Jean, chapitre 10 et le verset 10, «
Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Christ veut que nous ayons la vie en abondance. L'ennemi de Dieu nous a convaincus que Dieu nous prive des vrais plaisirs de la vie par ses exigences. Tu ne commettras point d'adultère. Si seulement nous pouvions nous passer de ce commandement, on aurait un peu plus de plaisir dans la vie. Nous raisonnons comme ces deux chauffeurs de camion qui arrivent face à un viaduc plutôt bas. Un immense panneau disait ceci, « Attention, hauteur libre, 3 mètres. Camion, utilisez la déviation. » Le conducteur grogna. Il savait que son semi-remorque faisait plus de 3 mètres de haut. Son copain, pas très futé, regarda autour de lui. « Hé, Marc, murmura-t-il entre ses dents, il n'y a pas de flic autour. On peut y aller. » Ce qui lui avait échappé, l'espace d'un instant, c'était que, flic ou pas flic, le viaduc n'avait toujours que 3 mètres de haut. Ils pouvaient y aller, ne pas tenir compte de l'écriteau, mais ils allaient perdre le toit de leur semi-remorque. Quand nous ne tenons pas compte de la loi de Dieu, nous perdons toujours quelque chose. Dieu interdit l'adultère afin de nous éviter des désastres sexuels. Dans notre monde d'aujourd'hui, que de désastres pourraient être évités si nous ne négligions pas ce commandement? Un vétéran de la révolution sexuelle des années 60 a écrit un livre intitulé « La fin du sexe », dans lequel il est revenu de cette liberté si chère aux années 60. Il défend aujourd'hui ce qu'il appelle la monogamie sacrée. Il écrit ceci: « Le sexe à l'essai n'est pas du tout un festin. C'est du fast-food servi dans des contenants en plastique. Le festin de la vie n'est disponible qu'à ceux qui sont disposés et capables de tout donner, de ne rien retenir égoïstement. » Mes amis, ce genre d'engagement ne peut se produire que dans le mariage. Même dans les milieux qui ne se considèrent pas comme de mœurs légères, il est devenu commun de vivre ensemble pendant quelque temps avant le mariage. L'idée que cela peut aider à savoir si l'on est vraiment fait l'un pour l'autre est l'idée prédominante. Mais plusieurs études récentes ont fait ressortir une pensée intéressante. Ceux qui vivent ensemble avant le mariage sont moins satisfaits de leur mariage que les autres. La cohabitation amoindrit les chances de bonheur dans le mariage. Les gens qui ont choisi de vivre ensemble avant le mariage étaient à long terme moins fidèles que les autres. De plus, ils ont découvert que malgré tout, bien des ajustements étaient nécessaires après le mariage à l'essai. Dieu a un meilleur projet. Il désire que ses enfants partagent une relation solide, enrichissante, sans danger, intime. C'est pourquoi il a couplé les relations intimes et le mariage sans aucune exception. Dieu nous dit que lorsque 2 personnes deviennent une seule chair, elles s'unissent définitivement. Genèse 2, verset 24. Notre Créateur nous a fait don de la sexualité pour qu'elle soit une force qui consolide la relation qui unit 2 individus intimement. C'est pourquoi Dieu désire que l'union sexuelle demeure un acte exclusif de 2 partenaires dans le mariage. L'Épître aux Éphésiens nous donne une belle image de l'union d'un couple au chapitre 5, les versets 25 et 28. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Paul exhorte les épouses en contrepartie à se soumettre à leur mari et à les aimer. L'amour conjugal, c'est se donner, s'abandonner, c'est prendre soin de l'autre, protéger l'autre. Il ne s'agit pas uniquement de chercher à combler ses propres besoins, ni à prendre seulement sans donner en retour. Quand 2 personnes se donnent mutuellement, c'est-à-dire lorsqu'elles font l'expérience d'une véritable intimité, elles jouissent d'une relation enrichissante. Dieu a voulu que ces moments intimes scellent ce modèle d'amour. C'est un moyen de consolider un engagement véritable. Mais quelque chose se produit quand nous utilisons la sexualité à mauvais escient. Quand nous partageons cette intimité avec un partenaire après l'autre, nous liant, en brisant ce lien tour à tour, nous perdons graduellement notre capacité d'intimité.
cette puissance d'attachement perd de sa force. C'est précisément la raison pour laquelle Dieu nous demande de nous éloigner de l'immoralité. Écoutez cet avertissement de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 8. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La promiscuité sexuelle libre affecte nos corps. Cela affecte nos cœurs et nos esprits. Le remède de Dieu n'est pas arbitraire, il n'est pas conçu pour restreindre notre liberté. Le remède de Dieu est conçu pour nous éviter de nous blesser nous-mêmes. Il nous empêche de blesser la partie la plus importante de notre être. Une des constatations les plus tristes que rapportent les enquêteurs du centre grossesse chez les adolescentes, c'est que ces jeunes filles disent qu'elles ne peuvent plus avoir de relations intimes parce qu'elles ont eu tant de partenaires, elles se sont liées puis séparées de quelqu'un si souvent que leur vie affective en est bouleversée. Elles ont perdu la capacité de se donner totalement. Dieu veut que nous jouissions du don de l'intimité. Il veut que nous ayons une bonne estime de soi et des familles solides. C'est pourquoi il nous recommande ce remède puissant. Attendez le mariage. Ne vendez pas votre corps pour si peu. Voulez-vous le meilleur de ce que votre Créateur peut vous offrir? Voulez-vous entrer dans ce projet pour vos propres enfants? Voulez-vous leur éviter vos propres erreurs? Pensez-y, tandis que nous écoutons cette pièce de violon interprétée par Marc. Merci Marc. Prions ensemble. Tendre Père, merci de nous avoir donné le don de l'intimité physique dans le mariage. Merci de nous permettre d'en faire l'expérience. Aide-nous à appliquer ton remède aux dérives de notre société. Nous aspirons à la pureté en pensée aussi bien qu'à la pureté en action. Rends-nous capables de vivre tes principes dans notre vie de couple pour nos enfants et ceux qui nous entourent.
Aide-nous à devenir une force contraire à cette marée de parents illégitimes qui emportent nos enfants. Nous faisons ce choix au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Le livre que nous vous proposons aujourd'hui est d'une richesse incomparable. En le lisant, vous découvrirez l'amour de Dieu manifesté en Jésus pour la race humaine. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Notre Père céleste veille sur nous et a formé pour nous de grands projets pour notre bonheur présent et futur. Lui seul peut nous conduire vers une vie abondante. Dieu est le seul restaurateur des relations brisées. Il est capable de redonner un sens à votre vie et de la transformer. Christ est venu nous donner un exemple d'une vie conforme aux saints principes de Dieu et il nous invite à l'imiter. Ce livre magnifique vous aidera à marcher sur ses traces. Il vous est offert au prix spécial de 15 $. Je sais que vous l'apprécierez et qu'il sera une source de bénédiction pour vous et votre famille. Alors, appelez sans tarder pour demander le livre Jésus-Christ au prix spécial de 15 $. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651-5558 ou le 1-877-651-5558 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Laissez-nous vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Composez maintenant le 651-5558 pour Montréal et les environs. Si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, composez sans frais le 1-877-651-5558. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, case postale 280, succursale Longueuil principale, Longueuil, Québec, J4K 4Y3. Laissez-moi vous rappeler que la cassette vidéo ou audio de chacun de nos programmes est disponible moyennant une somme modique. Le temps est venu de nous séparer. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »